Je reviens sur la question de qu'est-ce que signifie parler une langue. Alors, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Il est plus facile de savoir, apparemment, si quelqu'un parle une langue que s'il la comprend. Par exemple, on peut très bien imaginer quelqu'un qui va lire un texte dans une langue parce qu'il a appris à lire cette langue. Il sait les codes de prononciation, en gros, de la langue en question. Donc au niveau simplement du signifiant. Mais on voit bien, on peut s'apercevoir assez vite qu'il ne comprend pas cette langue quand on lui parle. Lui, il arrive à dire quelques mots dans cette langue, oui, bien sûr. Il arrive à lire un texte, il arrive à s'exprimer pour dire certaines choses. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il comprend tout ce qu'on lui dit et toutes les nuances qu'on apporte dans ce qu'on lui dit? Comment le vérifier? On peut dire que quelqu'un parle bien la langue, parle mal la langue, mais est-ce qu'il comprend bien la langue? C'est une autre question. Par exemple, quelqu'un qui est sourd, il peut parler cette langue, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il n'entend pas. Donc c'est pas du tout la même chose. La meilleure façon de savoir si quelqu'un comprend ce qu'on lui dit, c'est de voir s'il agit en conséquence. Ou de voir si, quand il réagit, quand il prend la parole, il montre qu'il a compris ce qu'on avait dit avant, qu'il a écouté, qu'il a entendu. Il y a différentes formes de surdité d'ailleurs. Quelqu'un qui a des choses à dire, mais qui n'entend pas ce qui se dit autour de lui, avant lui, après lui, dans une discussion. Et qui ne se réfère pas à ce qui a été dit, mais qui devine ce qui a été dit. C'est pas pareil. Parce que quand on ne connaît pas bien une langue, on va deviner. On va supposer que l'autre a dit ceci ou cela, par rapport à ce qu'on sait de cette personne, par rapport à ce qu'on sait du groupe d'appartenance de cette personne. Mais on triche, parce que on n'a pas vraiment écouté ce que la personne dit. On a supposé, présupposé, qu'elle allait dire ceci ou cela. C'est une forme d'autisme. La personne n'entend pas ce qu'on lui dit, mais compense par des généralités. Par exemple, quelqu'un comme Valentin, avec lequel je discute souvent, eh bien, voilà, quand il entend parler un juif, voilà, il sait déjà, soi-disant, ce que les juifs vont dire. Par conséquent, il n'a pas besoin d'écouter ce que cette personne va dire en particulier. Non, il a une idée générale de ce que les juifs sont censés dire. Et finalement, il a résolu ce problème-là d'être incapable de comprendre ce que dit l'autre en se réfugiant dans des généralités, dont l'antisémitisme, entre autres. Et par conséquent, là, je pensais notamment aux gardiens de l'immeuble, qui sont serbes, serbo-croates, avec lesquels j'ai du mal à discuter avec eux parce que je ne sais jamais s'ils comprennent ce que je leur dis. Pourtant, ils parlent français, ils s'expriment en français. Ils peuvent s'exprimer en français. Mais je capte, je n'ai pas la certitude, c'est le mot qu'on puisse dire, qu'ils comprennent tout ce qu'on leur dit. Alors quelqu'un qui comprend à moitié, c'est pas non plus une solution et c'est pas très rassurant non plus. À la limite, on préfère quelqu'un qui comprend rien du tout que quelqu'un qui comprend à moitié, qui croit comprendre, parce qu'il a entendu un mot par-ci, un mot par-là, et il va faire sa petite cuisine, faute de mieux. Donc finalement, ce qu'on conclura dans tout cela, c'est tous les stratagèmes que quelqu'un qui ne comprend pas une langue peut développer. Un, pour donner le change, en parlant, et en parlant, si je parle, c'est que je comprends, ce qui est faux, ou en devinant ce que l'autre dit, en captant un mot par-ci, un mot par-là, et en faisant une sorte de synthèse, qui souvent est à côté de la plaque, et en tout cas ne correspond pas à l'authenticité de ce qui a été dit. Voilà. Donc c'est un dysfonctionnement de la communication que je voulais vous signaler,
que quelqu'un parle une langue ne signifie pas qu'il la comprenne et qu'il vous comprenne.